Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez la grosse patate. Je suis là pour vous faire une petite intro que je vais copier-coller sur les 12 vidéos individuelles que je fais pour les signes astrologiques. Cette guidance intuitive est toute nouvelle. Nous allons nous pencher sur votre intimité. Et bien sûr, ce serait bien que vous écoutiez également votre signe lunaire et votre signe Vénus avec votre solaire. Grâce à cette guidance intuitive, eh bien, nous allons pouvoir explorer certains comportements qui sont liés à votre intimité, que vous soyez célibataire, veuf, veuve, marié, pacsé, ce sera vraiment pour tout le monde et faites preuve bien sûr de discernement. Je vais beaucoup parler des 5 langages de l'amour que Gary Chapman avait écrit en 2007 avec ce livre qui a été vendu par millions, par milliers dans le monde entier. Et Gary Chapman eh bien, est américain, c'est un auteur, il a fait de la télé, il a fait de la radio, c'est même un pasteur, il est encore vivant. Donc je parlerai de ces 5 langages. Personnellement, je pense qu'il y en a plus que 5, mais bon, on verra tout ça. Et puis, je vais également vous parler des styles d'attachement auxquels nous sommes attachés quand nous sommes bébés et bien sûr tout au long de notre enfance. Tout dépend de l'entourage parental surtout, et puis de la façon dont on vit. Mais surtout, cela nous poursuit jusqu'au moment où nous sommes adultes et tout dépend ce que l'on en fait ensuite. Si on conscientise tout ça et on rectifie le tir ou pas du tout jusqu'à la fin de notre vie. Pour cette guidance intuitive, je vais utiliser l'oracle des messages de l'amour, je vais utiliser les arcades majeures et je ferai 2 clarifications avec les amants de Marlowe et mon poteau Oshozen Tarot. Donc voilà, on va tout explorer dans l'intimité, toi et moi, et puis 12 millions de personnes sur YouTube. Hein? Allez, sans plus attendre, on y va. J'espère que vous allez super bien, vous avez la grosse patate. On va mélanger les cartes ensemble, il n'y en a pas beaucoup, ça ne va pas durer longtemps, papoter 1 minute ou 2. Je suis là pour votre cancer love intime, mini guidance intuitive. Allez, on y va. Bien sûr, c'est une guidance générale, vous connaissez la chanson. Et c'est intemporel, donc vous pouvez cliquer quand vous voulez, quand vous le sentez. Et si ça ne résonne pas, eh bien revenez parce que vos énergies, les énergies autour de vous vont changer avec le temps. Ouais? Allez, on y va. Très rapide. Allez, les lions. Oh, oh. Oh, on a du monde, hein. On a Cancer in the house, Capricorne et personnalité du Gémeaux, Sagittaire ou Verseau. Alors là, il y a beaucoup de monde. Alors, eh bien, écoutez, les lions, vous allez... il y a une rencontre imprévue. Donc, là, on parle d'imprévu, on parle de choses qui adviennent vraiment. Et puis, cette sensation aussi de liberté. Parce qu'en fait, là, j'ai l'impression, Lion, que vous êtes soit en divorce, ou alors célibataire depuis un petit bout de temps, voilà, ou alors éventuellement... Vous êtes dans un mariage open, hein, donc ça fait très longtemps que vous êtes mariés, mais bon, pour des raisons d'impôts, eh bien, vous êtes quand même ensemble. Vous êtes quand même ensemble. Mais bon, voilà, vous faites ce que vous voulez de votre côté. Bon, voilà, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. On ne juge pas, on ne juge pas. Et là, c'est vraiment ça, en fait.
il va y avoir une belle rencontre, voilà, qui est complètement imprévue, et bah, ça va vous faire frémir, hein, frémir, oui, frémir, voilà, c'est ça. Alors ensuite, vous avez le chariot pour ouvrir cette guidance. Donc le chariot qui vraiment se pose cette question de vie en fait. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Comment je vais faire pour aller faire ci, faire ça? Mais vraiment se poser des questions même presque matérielles, tu vois, pragmatiques. Voilà, matériel, pragmatique, qu'est-ce que je fais? Gaga, gaga, gaga. Et là, j'ai l'impression que, bah oui, cette rencontre, ça va un peu te changer la trajectoire, un petit peu, hein, à l'intérieur de toi, parce que tu vas dire, mais attends, what? Tu sais, c'est comme dans les films romantiques, où la personne, elle a décidé d'aller faire sa vie dans un autre pays, et à partir du moment où elle prend l'avion, ou elle prend le train, ou quoi ou qu'est-ce, et ben elle rencontre quelqu'un, tu vois. Et là, c'est un peu ça, en fait, cette vibe. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est aussi valide pour ce que je vous disais, les couples qui sont open et qui font un peu ce qu'ils veulent dans leur vie et qui se respectent aussi par rapport à leur amour parce qu'ils s'aiment voilà, inconditionnellement, mais, tu vois. Alors, ensuite, avec la carte du jugement, tu as la carte du jugement avec le diable hein, qui est en haut, ok? Là, c'est presque complémentaire parce que là, c'est vraiment qu'est-ce qui se réveille en moi? Est-ce que j'ai des désirs? Quelles sont mes tentations? Tout ça, tout ça. Et est-ce que j'ai peur du regard des autres? Tu vois? Donc là, ben, il faut vraiment que tu ailles à l'intérieur de ton intimité et te dire, ok, ben, moi j'ai le feu vert avec mon compagne, ma compagne ou mon compagnon. Peut-être éventuellement que bah, vous faites des troubles aussi, hein, voilà. Mais voilà, il y a un truc qui est dit, qui est communiqué, et qui finalement, eh bien, c'est à vous de jauger en fait. C'est à vous de jauger comment vous vous sentez dans la situation. C'est à vous de jauger, peut-être que c'est la première fois que vous allez le faire. Et ouais. Donc, moi j'ai l'impression que là, je parle à des lions, où ça va être la première fois que vous allez être en trouble, première fois que vous décidez de faire ci ou de faire ça, voilà. Et donc, dans ton intimité à toi, il faut vraiment que tu te dises, ok, est-ce que vraiment c'est quelque chose, je suis vraiment ok avec ça ou pas du tout? Tu vois? Mais je pense qu'il y a aussi le regard des autres. Parce que je pense que, par exemple, si vous décidez d'aller dans un club échangiste ou un club voilà, super open, eh bien, tu vas peut-être accepter, mais tu vas dire, mais attends, mais il faut pas surtout pas que ce soit dans notre village, quoi, tu vois? Parce que là, tu te dis, oh là là, tu vois. Mais pour du coup, tu y vas et puis tu rencontres ton docteur généraliste, ta pharmacienne, tu vois, et là, tu rigoles, quoi. Mais si tu veux, tu vois, c'est un peu ce genre de vibe, tu vois. Bon, voilà. Et éventuellement, tu sais, le fait que tu as peur du regard des autres aussi, c'est parce que tu as un style d'attachement dédaigneux. Et donc, tu as été avec des gens dans ta vie qui se sont moqués de toi, qui ont été radicales aussi. Et donc, il y a une certaine rigidité également. Et aussi des blocs émotionnels hein, quand tu es chez toi. Après, tout dépend avec qui tu es, ou tu vois. Donc là, il faut vraiment que tu regardes. Après, si tu es célibataire, ça peut être aussi un groupe de gens qui font ça et qui te disent mais t'as jamais essayé, tu vois, tu vois. Et donc, ils veulent aussi que tu découvres quelque chose d'autre. Et moi, j'ai l'impression aussi que c'est ça à Lyon, ok? Alors, on va voir pourquoi tu as le mat. Allez, on y va. Je vais clarifier. Et ouais, parce que cette rencontre, si tu es célibataire, cette rencontre et cette personne, elle fait partie de ce genre de vibe,
Bah voilà, tu vois. Et tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont te dire «Oh, mais tu l'as jamais fait, da 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 da». Tu vois. Et donc voilà, quoi. Voilà. Mais bon. Alors, et ouais, hein. Ouais. Moi, je pense que tu as vraiment un style d'attachement dédaigneux. Hein. Et puis le regard des autres, ça te freeze. Alors, on va voir avec Marlo. J'ai eu une seconde d'hésitation. Ah, encore un prévu. Yep. Alright. Alors là, tu vois, c'est cristal de roche parce qu'avec ce mat qui se pose la question, je fais quoi en fait? C'est quoi mon chemin? Tu vois? Voilà, qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie? C'est quoi mon chemin? Je prends mon baluchon, mon truc, nanana, tu vois? Ou alors c'est carrément la fuite. La fuite par rapport à tout ce que je viens de dire. Et donc là, tu alimentes ta peur et tu alimentes le fait que tu veux te casser en fait. Ok? Mais moi, je ne pense pas. Très honnêtement, Lion, je ne pense pas. C'est simplement que tu es paumé dans ce genre d'intimité. Et c'est pour ça, parce que là, tu es carrément, mais ici, ok? Tu es carrément aussi dans le contrôle. Tu as vraiment du mal à lâcher prise. Et voilà, même si tu voudrais le faire. Et si tu vois cette rencontre imprévue qui te tend des perches par rapport à des nouvelles choses, eh bien, ce serait bien d'avoir une aventure, ce serait bien de me lancer là-dedans. Et puis, je vois si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Tu vois, marié ou pas marié, hein, voilà. Ensuite, l'imprévu revient. Voilà, l'imprévu revient. Mais je pense que tu vas te mettre en mode observateur aussi. Moi, je pense que tu vas beaucoup observer. Tu vas peut-être dire oui, tu vas peut-être certainement accepter une nouvelle façon charnelle de faire les choses. Et je pense qu'il y aura quand même une connexion avec cette personne. Il y aura quand même une connexion avec cette personne ou une connexion avec ce nouveau désir, mais surtout aller au plus profond de ton intimité pour voir ce qui s'y passe et si tu peux accepter ce qu'on te tend comme perche, ok? Alors ensuite, pour parler un peu du langage amoureux de Gary Chapman, hein, comme je le dis dans l'intro, là, je pense aussi que ça va être important de pouvoir ne pas non plus être H24 ensemble, tu vois, dans cette nouvelle vie de sexualité, de charnel, tout ça, tout ça. Et surtout, moi je pense que un langage de l'amour aussi, perso je pense qu'il y en a plus que 5, hein, plus de 5. Que 5 de 5, oula, je sais plus. Et pour moi, il y en a un autre, enfin il y en a deux autres, mais il y en a un aussi où il faut se permettre de prendre de l'espace. Et ça, c'est un langage de l'amour aussi. Et ouais, de dire à l'autre personne, ou tout du moins, acquiescer si l'autre personne te dit tu sais, je t'aime, mais là, j'ai vraiment besoin de me casser, quoi, tu vois. Et là, ça va être hyper important aussi, ok? Et puis, finalement, c'est pas parce que éventuellement c'est de la débauche, c'est des clubs échangistes et tout, qu'il faut pas créer de limites saines, qu'il faut pas être clair, qu'il faut pas essayer d'observer les langages de l'amour de l'autre, tout ça, parce que, eh bien, ce sera beaucoup plus épanouissant. Et là, ce sera génial, quoi. Mais voilà, faut être assez mature et aussi ressentir une connexion très forte avec quelqu'un pour avoir aussi de décider d'avoir ses désirs hein, et de ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, tout ça, tout ça. Donc voilà les lions, c'est ce que j'ai pour vous. J'espère que ça va vous aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a du love, il y a pour les curieux, il y a plein de trucs, des intemporels et puis pour le mois aussi. Hein, donc allez-y. À bientôt les lions, bye. Merci d'avoir passé du temps avec moi sur ma chaîne aujourd'hui.
Si tu t'abonnes, tu pourras écouter beaucoup plus de tirages au moins une fois par semaine. N'oublie pas le pouce bleu si tu as aimé et laisse un commentaire pour échanger. Encore merci et à la prochaine.